Europe 1, les pieds dans le plat, les héros de Janeiro. On va jouer autour du Brésil, du foot et de la Coupe du Monde. Alors Didier Rickner, vous qui êtes historien, est-ce que vous regardez quand même la Coupe du Monde? Oui, ça peut paraître bizarre, mais j'aime bien les grands matchs. Et on en a vu beaucoup ces derniers temps. Très bien, c'est vrai. Donc vous voyez, lui, quand il doit regarder un match, il doit dire ça me rappelle un tableau. Ça me rappelle quand Léonard de Vinci. Leonardo da Vinci. Léonard, c'est ça, exactement. Oui. C'est vrai qu'il en avait un nom de joueur de foot. Entrée du numéro 12, Leonardo da Vinci, sorti du numéro 14, Van Gogh. Van Gogh, il joue toujours dans l'équipe des Pays-Bas, les gars. Bien sûr. Toujours, bien sûr. Bon, allez, on va jouer avec les héros de Janeiro. Je vous rappelle une question chacun. Si le 27 juin vous êtes dernier, vous irez danser en danseuse brésilienne, bien sûr, devant Europe 1 dans la rue François 1er. Pour l'instant, celui qui est dernier, c'est pour notre plus grand plaisir Pierre Bellemare. et Camille Combal rejoint l'équipe. Mais bien sûr, Camille Combal, on fera un ratio, vous inquiétez pas. Et puis vous, je sais que vous adorez vous mettre en danseuse, donc ça ne vous dérangera pas. Question pour Thomas Hervé. Oui. Pour quelle raison d'ailleurs, et non pas région, parce que je travaille un petit peu avec François Hollande sur le projet en ce moment, donc voilà. Pour quelle raison un ingénieur italien nommé Ottorino Barassi a été considéré comme un héros par la FIFA? Il a caché la Coupe du Monde sous son lit pendant la guerre, ou il a sauvé les joueurs de l'équipe italienne d'un crash aérien? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé les joueurs de l'équipe italienne d'un crash aérien. Arrêtez tous ces bruits. Vraiment, ne prenez plus d'initiatives sonores. Je vous le dis. C'était pas mal tenté quand même. Ne tentez plus rien. On a quand même deviné qu'il avait perdu. Oui, voilà, on a deviné. Oui, c'est vrai que ça, c'est un son de perte, ça, exactement. De défaite. Eh bien, il a caché la Coupe du Monde sous son lit pendant la guerre. Barassi a récupéré la Coupe du Monde pendant les pillages et il l'a cachée sous son lit avant de la rendre à la Fédération internationale de football. En raison de son comportement héroïque, l'Italien fut admis dans le comité exécutif de la FIFA en 1952. Donc mauvaise réponse pour Thomas Hervé. Ça fait 2 jours de suite qu'il donne des mauvaises réponses et Dieu sait que les auditeurs n'ont pas envie de le voir en danseuse. Tous. Camille Combal, nous sommes à la Coupe du Monde en Angleterre en 1966 et l'Angleterre justement affronte l'Argentine en quart de finale. Suite à une faute, l'arbitre décide d'exclure un joueur argentin nommé Antonio Ratin. Or celui-ci refuse de quitter le terrain. Que s'est-il passé pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde? L'arbitre a demandé à la police d'intervenir, ou le joueur a eu le droit de rester sur le terrain jusqu'à la mi-temps? Jusqu'à la mi-temps, je pense. Et non. Et oui, l'arbitre a demandé à la police d'intervenir. On va vous mettre la photo sur le site europe1.fr. Le gars se fait sortir par la police. Il avait tiré l'arbitre par les vêtements jusqu'à ce que celui-ci fasse appel à la police qui l'a sorti du terrain. Vous voyez qu'on apprend des choses. Et on aime beaucoup ce petit son, voilà, brésilien derrière, avec tout. On remercie d'ailleurs Diego et Modena pour la flûte de Pan. En 1978, Valérie Benaïm, quel animateur télé chante Allez la France? Est-ce que c'est Guy Lux ou Jean-Pierre Foucault? Moi j'allais dire Jean-Pierre Foucault. Oui, c'est Jean-Pierre Foucault qui avait chanté ça avec Léon, son compère de l'époque. 78. Jean-Pierre Foucault qu'on embrasse fort, oui. 78. C'est fou, hein. Et ça avait porté chance à l'équipe de France puisque la France a été éliminée au premier tour. Pierre Bellemare, en 1970, comment un arbitre anglais a-t-il eu l'idée d'inventer le carton rouge? En regardant un feu passer au rouge ou en voyant un supporter agiter un mouchoir couvert de sang? Je vais vous donner un indice. Cet arbitre s'appelle Ken Aston. Ah bah oui, alors ça... Bon indice. Ah bah là, c'est remarquable. Il y a un indice. Alors, en voyant passer un feu rouge, j'ai envie de prendre le plus dramatique, c'est-à-dire le mouchoir couvert de sang. Je vous avais dit qu'il y avait un indice. Il s'appelle comment l'arbitre? Ken Aston. Aston Martin. James Bond, feu rouge. En regardant un feu passer au rouge, il faut m'écouter. C'est tellement bête que je ne pensais pas que c'était ça. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah oui, c'est pas génial, quoi. Écoutez. Genre, je pense à mettre un carton rouge parce que je vois un feu passer au rouge. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, oui, je viens, mais enfin bon. Bon, écoutez, si vous n'aimez pas Ken Aston, n'en dégoûtez pas les autres. Merci. Pierre Bellemare, donc encore une mauvaise réponse. Oui. Le 27 juin, on fera les comptes et on espère que Pierre... J'ai mon tutu. Oui. Allez, on espère que Pierre va apprendre à danser d'ici là. Vous allez passer à la maison, on va vous faire des cours du soir.